Ok, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses à l'afro drill et que tu cherches à savoir comment en faire et à découvrir qu'est-ce qui la rend unique. Bah t'es tombé sur la bonne vidéo, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Ok, donc là on est sur le projet. Donc déjà on est à 147 BPM, BPM classique de la drill. J'ai pris un sample du coup de Aya Nakamura, le son Hypé. Parce que je l'ai vraiment kiffé, je me suis dit qu'il y avait un vrai truc à faire, surtout avec la petite guitare. Et du coup on peut voir que le son original il est à 176 BPM et que moi mon projet il est à 147. Du coup je l'ai un peu ralenti pour que ça rentre dans le BPM de la drill. Et j'ai aussi pris les pistes séparées, la voix, la guitare, et j'ai pris aussi quelques drums. Comme ça au couplet je mets que la guitare, après pour le refrain je mets une petite voix. Ça permet de pas être répétitif. Et du coup le sample ça donne ça. Et donc voilà, très efficace. Surtout qu'en plus, vu que je l'ai pitché, bah ça passe encore mieux, je trouve. Ça devient vraiment un sample, tu vois. Et du coup, voilà pour la mélo principale. Et là, on passe à la vraie particularité de l'afro drill, les drums. Du coup, pour commencer les drums, on va commencer par la petite snare. Et ça aussi c'est une particularité de l'afro drill, c'est que niveau drums c'est plutôt épuré, tu vois. Il n'y a pas des grosses snares avec des rolls et tout ça, c'est plutôt simpliste. Après la complexité on va la retrouver dans d'autres endroits sur les drums. Après ça on a les petites percs, du coup on a un petit open hat dès le début avec un petit bruit d'horloge et un dernier open hat. Voilà, très classique, avec des petites questions-réponses pour les horloges, tu vois. Et après ça, en vrai, on retrouve la vraie particularité de l'afro drill. Ce qui la différencie, c'est les hats. Déjà, c'est pas des hats que j'ai pris, tu vois, c'est une perc. Faut pas que ce soit des hats aigus, tu vois. C'est vraiment des hats qui ont vraiment l'ADN un peu snare, un peu perc, du coup. Et avec ça, on va jouer un rythme un peu afro. Tu vois le tout, ça c'est vraiment afro. En plus de ce hat, j'ai pris une autre petite perc que j'ai fait jouer aussi à quelques moments pour appuyer le hat. Voilà. Et après ça, une autre perc avec un petit jeu de questions-réponses, tu vois, parce qu'elle est là. Et là, entre les deux, il y a un hat, donc il y a un petit question-réponse. Et aussi important, toujours, pour les hats, toujours le jeu de vélocité. Parce que si c'est linéaire niveau vélocité, on va tout de suite voir que c'est robotique. Du coup, un peu de vélocité, ça humanise les hats. Et c'est là qu'elle se fait la vraie particularité, du coup. Et avec ça, on a du coup un petit kick. Et là, c'est un kick aussi que j'ai pas l'habitude de prendre. D'habitude, je prends un kick qui tape bien. D'habitude, je suis plus sur lui. Tu vois. Mais là, j'en ai pris un. On entend un petit son sur l'attaque, tu vois, du son qui est pas commun. Voilà, donc en vrai il y a un vrai bounce au niveau des drums. Avec ça, du coup il y a la basse, classique. Du coup j'ai fait 4 patterns, je vais vous prendre un petit pattern que j'ai fait. On va en analyser qu'un, tu vois. Par exemple lui. Et du coup là aussi on peut voir que niveau basse, j'ai pris une basse qu'on entend mais qui est pas trop présente. Tu vois, j'ai pas pris une vraie basse drill. Comme ça, t'as capté? Là, c'est plus une basse pour appuyer le kick, tu vois. Et il y a aussi deux autres types de basses. Du coup, là, il y a une petite moog. Voilà. Et du coup, ça, je le mets juste avant le vrai drop. Comme ça, on entend ça. Tu vois, ça, c'est vraiment un petit feels, tu vois. C'est vraiment pour appuyer encore plus l'impact et que le drop, il soit vraiment incroyable. Et aussi, comme dernière basse, on a du coup une basse classique qui joue sur les fondamentales de la mélodie. Et du coup, ce qui est important en vrai, ce qu'il faut retenir, c'est les hats. Et il y a aussi les percs. Du coup, les percs, je vous ai montré tout à l'heure, le petit open hat et le bruit d'horloge. Mais il y a aussi des petites loupes de percs que j'ai pris. Et du coup, il y a deux loupes. Il y a celle du son de Aya et il y en a une autre que j'ai prise. Du coup, on va écouter celle qu'il y a sur les couplets. Elle se marie vraiment bien avec les drums. Et sur cette petite loupe, j'ai mis un petit peu de reverb. Comme ça, elle a un peu noyé, tu vois, on l'entend dans le fond. Et du coup, pour le pré-refrain, c'est là que j'ai calé les drums qu'on entend dans le début du son de Hypé. Ils sont vraiment loin. En fait, on entend principalement le kick. Mais si on tend l'oreille, tu vois, on entend le petit hat. Et du coup, après ça, comme d'hab, tous les FX.
toujours aussi important ça pour les transitions, vraiment vraiment important. Et du coup voilà, en vrai de vrai, la prod est finie, en vrai elle est assez rapide. Et donc on voit que la particularité de l'Afro Drill, c'est vraiment les drums, tu vois, les hats et les percs, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir. C'est là que tout change de par rapport à la drill classique, tu vois. Et niveau instruments, pas mal de vrais instruments aussi, guitare, piano, tout ça. C'est pas trop dans les synthétiseurs. L'Afro Drill se fait vraiment avec les sons organiques. Et ouais non, franchement, avec un petit sample de Aya là, ça passe trop bien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vraiment, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, ça m'aiderait énormément. Et à t'abonner aussi. Je vous drop souvent des vidéos de ce style. Donc vraiment, like et abonne-toi. On est en live tous les jeudis soirs. On fait des petites prods, tout ça. C'est vraiment good vibe, donc n'hésite pas à passer, c'est sur cette chaîne. Et voilà, donc on écoute le résultat final. C'est parti. Ouf. Hey. Oh la petite voix d'Aya.